position. Et c'est David Bellet, l'américain, numéro 6, qui est passé en tête de cette finale. Je vous rappelle, 12 minutes plus 2 tours. Vanderberg est en deuxième position et Jeff Ward, ici sous nos yeux, Kawasaki, numéro 1 et troisième. Quant à Ricky Johnson, il est en quatrième position. Le premier français est Yvon Gervais, mais assez distancé. Alors que nous voyons ici David Bellet sur le saut du plateau. Il attaque les Whoop-de-Doos. Derrière, bagarre en Vandenberg qui s'est fait un très beau travers. Et c'est Jeff Ward qui en profite derrière pour récupérer normalement la deuxième place. C'est le coude à coude pour cette deuxième place entre Jeff Ward, le 1 qui est passé, Vandenberg et Ricky Johnson. Ricky Johnson qui a gagné la deuxième demi-finale. Ricky Johnson très spectaculaire. Alors que devant, c'est toujours le numéro 6 qui est en tête. Le 6, c'est David Bellet. David Bellet, l'américain, avec sa poursuite. Dans sa roue, le numéro 1, Jeff Ward. Deux américains pour le moment en tête. Alors que derrière, le Hollandais John Vandenberg est en train de contenir les assauts de Ricky Johnson. Ricky Johnson, numéro 5. Alors que Ron le chien a fait une chute sur les Whoop-de-Doos et Ron le chien se fait mettre un tour. Et oui, c'est le problème ici dans le Supercross. Il faut prendre un bon départ et surtout maintenir son avance. Bagarre pour la première place entre David Bellet, numéro 1 en rouge, et Jeff Ward en vert. Bellet, c'est le numéro 6 et Ward, le numéro 1. Ici, à l'attaque du saut du plateau, très spectaculaire, très haut, mais Jeff Ward contient ses assauts. Oh là là, en tête, nous avons donc une Honda, une Kawasaki et une Yamaha. C'est la bagarre. Ici, une ambiance absolument fantastique, comme vous le disait. Les courses qui se déroulent à guichet fermé, impossible d'acheter une place cette semaine pour le Supercross de Bercy. L'an dernier, il y avait 2 soirs de course. Cette semaine, il y en aura 3. 3 pour notre plus grand plaisir. Un spectacle absolument fabuleux et une bagarre de très haut niveau pour la première place entre David Bellet, numéro 6, et Jeff Ward. David Bellet qui s'est reposé, qui n'a pas fatigué ni sa machine, ni sa condition physique. Il s'est qualifié dans toutes les manches alors que Ricky Johnson est revenu en 3e position de la route de Jeff Ward. Jeff Ward qui a commis une faute sur les Whoop-de-Doos. Oh là là, très spectaculaire. Ils sont tous les 3 roue dans roue. Ce sera celui qui ne commettra pas de faute qui terminera en tête. Pour le moment, David Bellet conserve la tête. Oh là là, Jeff Ward est passé en première position. C'est chaud alors que Ricky Johnson est dans la roue de David Bellet. En tête, le numéro 1, Jeff Ward, à l'assaut des Superboss du double plateau. Derrière, le 5 en 2e position, c'est Ricky Johnson. Et 3e, le numéro 6, Johnson, qui manque de se faire désarçonner par sa moto, qui a conservé la 2e place. Ah là là, Johnson qui chute. Johnson qui a été gêné par David Bellet. Johnson qui repart en 4e position puisque Vandenberg est repassé en 3e position. Oh là là, très spectaculaire, très spectaculaire ce Supercross de Bercy. 15 000 personnes qui sont venues assister à un super spectacle. Eh bien, nous ne sommes pas déçus. En tête pour le moment, Jeff Ward sur sa Kawasaki. Le petit nain vert ici à la sortie du saut du plateau à l'attaque des Whoop-de-Doos. En 2e position, c'est David Bellet. 3e, c'est Vandenberg, le Hollandais. Et 4e, c'est déjà Ricky Johnson. Regardez, Ricky Johnson à l'attaque des Whoop-de-Doos. Il est repassé en 3e position. Super, Ricky Johnson. Ricky Johnson, on vous le disait tout à l'heure, c'est la coqueluche, c'est le héros de ce palais omnisport de Bercy pour le Supercross. Il a toujours animé les courses, mais n'a jamais gagné la finale. Il a gagné tout à l'heure sa demi-finale, mais là pour revenir sur Bellet et sur Ward, il a beaucoup de travail. On voit ici Jeff Ward sur le saut du plateau, une très bonne réception. Ward à l'attaque des boss, il est en train de mettre un tour à Yvon Gervais. Yvon Gervais, le numéro 7, est le meilleur français, alors que David Bellet, numéro 6, est toujours en 2e position. Et que Ricky Johnson est revenu dans la route Bellet. Ici Ward dans ses œuvres, qui va mettre un tour à Yvon Gervais. Jeff Ward qui remet ses lunettes au saut. 3 secondes derrière, c'est David Bellet. Juste dans sa roue, c'est Ricky Johnson, numéro 5. Le numéro 8, 4e, c'est Vandenberg. Et le 5e est le numéro 3. Le numéro 3, c'est Brock Glover, qui ne semble pas en mesure de revenir. Alors que Ward est passé devant Yvon Gervais. Yvon Gervais, le numéro 7. Un tour. Jeff Ward a mis un tour alors que derrière, Ricky Johnson est revenu. Ricky Johnson, on l'attend, vous allez voir, Johnson, Bellet,
Bell et Johnson. Johnson vient de passer une attaque absolument fantastique, alors que devant Jeff Ward a fait un petit trou. 3 secondes, quelques petites secondes d'avance. Et au fond sur votre écran, c'est la bagarre entre le numéro 5 et le numéro 6, mais l'écart est nettement creusé. Voilà, David Belley. Alors que Ricky Johnson a chuté. Malheureusement, Ricky Johnson était passé en deuxième position, mais trop fougueux. Ricky n'a pas pu maintenir sa place, a voulu en faire de trop, et Ricky est à nouveau pointé en troisième position. Oh là là! Mais ça chauffe ici ce soir à Bercy. On vous le disait, 12 minutes plus de tours. Rien n'est perdu. Jeff Ward à course gagnée, mais tant que le drapeau à damier n'est pas passé, rien n'est joué. Jeff Ward. Alors que là, nous arrivons sur le saut. Jeff Ward de l'attaque des Whoopie-Doos, alors que le numéro 17 passe au ralenti. C'est Robert Herring, un Hollandais. Alors que Yvon Gervais a fait une chute, heureusement sans gravité à la réception du plateau. Yvon Gervais qui avait dû sans doute suivre Jeff Ward. Et toujours Jeff Ward, donc ici, au guidon de sa Kawasaki en action. Il est efficace, il a un style pur. Il ne commet pas d'erreur pour le moment. Il a compris la technique du Supercross, partir très vite, creuser le trou et ensuite après conserver l'avance qu'il a acquis. Derrière, c'est simple, on voit ici avec quelle facilité il saute par-dessus le numéro 21 qui n'est autre que Joe Martens, le meilleur spécialiste de Supercross en Belgique. Joe Martens qui a fait une très belle course mais qui n'a pas pu suivre, alors que derrière c'est une fois de plus Ricky Johnson qui est revenu. Ricky Johnson absolument fabuleux, déchaîné, qui va arriver sous vos yeux au saut. 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes séparent le numéro 1 Ward de David Belley, numéro 6, alors que Johnson est déjà en troisième position. Décidément, Ricky Johnson est très spectaculaire. Quant à Jeff Ward, c'est un petit gabarit, regardez-le, tout en muscle, tout en air, tout aussi en efficacité. Jeff Ward qui enroule toutes les difficultés, alors qu'ici c'est du délire, puisque derrière sa bagarre, on va attendre la super bagarre. Jeff Ward se retourne au saut de l'arrivée pour voir l'écart avec ses poursuivants directs. Pour le moment, tout est fait pour la première place, mais c'est pour la deuxième que tout se joue. Ah là 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 là! Spectaculaire, encore plus haut. Et derrière, regardez bien, derrière le numéro 5, regardez, Ricky Johnson est repassé en deuxième position, époustouflant. Il a fait une bouchée de David Belley, mais va-t-il pouvoir conserver son avance, rester en deuxième position et peut-être revenir sur Ward? Ça, c'est une autre paire de manches, puisque 6 secondes les séparent, 6 secondes à peu près les séparent du numéro 1. Ici, Ricky Johnson. Maintenant, c'est 7 secondes, le confirme Jean-François Dunac. Il sera bien difficile pour Ricky Johnson de revenir sur Jeff Ward. Jeff Ward ici, très à l'aise, alors que le numéro 17, Robert Herring, est en perdition sur les Whoopie-Doos. Ici, Jeff Ward sur les Whoops. Jeff Ward qui fait un tour aux attardés, alors que Ricky Johnson est toujours en deuxième position. Ricky Johnson a bien entendu l'ambition de gagner une finale à Bercy, mais pour le moment, il a creusé l'écart avec David Belley. Je vous rappelle que David Belley, c'est tout de même le monsieur qui s'était imposé 2 fois en 1984, avait remporté le premier et le deuxième Supercross de Bercy. L'an dernier, en 85, c'est Johnny O'Mara, l'américain toujours, qui avait gagné. Il faut dire que les Whoops sont des boss très rapprochés, vous avez pu le voir tout à l'heure, et on va constater avec quelle facilité Jeff Ward les avale. Les Whoops qui sont après la réception du grand saut. On va voir les Whoops ici, alors que Jeff Ward passe le dernier saut. Une course assez spectaculaire, et on aurait aimé que les Français puissent venir concrétiser tous les espoirs que l'on avait portés en eux, c'est-à-dire faire une bonne prestation en finale. Pour le moment, nous voyons ici Jeff Ward qui va mettre un tour au numéro 21, qui est Joe Martens. Un tour de plus, c'est le deuxième tour. Oh là là, c'est très chaud. Alors que derrière, l'écart est toujours stable avec le numéro 5, il est autre que Ricky Johnson. Jeff Ward, seul devant.
Ward qui a déjà gagné la première demi-finale, alors que Jean-François Dunac confirme que l'écart se réduit tout de même un petit peu. 5 secondes seulement entre Jeff Ward ici à l'écran qui va attaquer les combis 12. Donc ces petites bosses très rapprochées, très difficiles, très sélectives. C'est là où il faut passer à l'accélération. Ici Ricky Johnson dans ses œuvres. Ricky Johnson, oh là là, très à l'aise. Comment fera-t-il pour revenir sur Jeff Ward? Décidément, Ricky Johnson aime bien la sensation et nous faire vivre des fortes sensations. Il n'a fait qu'une bouchée de David Bellet. Et maintenant, l'écart s'est encore réduit sur Jeff Ward qui est toujours en tête. Mais Jeff Ward n'a plus que 4 secondes d'avance sur Ricky Johnson. 4 secondes, c'est peu quand on sait que Ricky a perdu plus de 15 secondes tout à l'heure après ses chutes. Ricky qui saute très haut. Ricky Johnson à l'attaque des Whoops. Regardez, il passe. Ils sont dans deux courses différentes. Il vient de passer Nilsson, le Hollandais, le Suédois, pardon, sans aucune difficulté. Ricky Johnson que l'on suit. Ricky Johnson, alors qu'ici passe Lev Mikkelsen. Oh là là, 3 secondes. Alors que David Bellet est toujours en 3e position. Le 4e est Vandenberg qui là, l'écart s'est réduit. Regardez bien. Jeff Ward, dans quelques instants, sera rejoint par Ricky Johnson. Non, ça me paraît peu probable tout de même, puisque Ward a terminé les whoops alors que Ricky Johnson les entamait à peine. Et oui, 3 secondes, c'est tout de même juste. Si Ward était gêné par un attardé, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il reste un tour. Nous sommes dans le dernier tour. Ah là 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 là. Jeff Ward a quasiment la victoire acquise. C'est presque fait. 2 secondes. Impossible pourtant. Jeff Ward semble peut-être apporter. Il faudra un événement spectaculaire. Ricky Johnson, toujours à 2 secondes. Ricky Johnson, c'est la dernière série de virages. Voilà, l'arrivée pour Jeff Ward. Victoire donc Jeff Ward devant Ricky Johnson et David Bellet. 2 petites secondes. Une super finale très animée pour ce Supercross de Bercy. Les Français n'ont pas encore montré ce qu'ils étaient capables de faire. On espère que les autres soirs ils sont très bons. Premier Jeff Ward, 2e Ricky Johnson et 3e David Bellet. Ce sont les stars de Bercy qui se sont imposés. C'était normal, c'était prévisible, mais les Français ont tout de même bien fait le preuve de leur talent. Et Jeff Ward termine son tour d'honneur. Voilà, un Supercross de Bercy, 4e édition, avec une victoire des pilotes américains. Je vous rappelle, Jeff Ward devant Rick Johnson et David Bellet. Maintenant, place au tennis. Vous allez pouvoir suivre à partir de minuit le premier match du Master de New York qui va opposer Henri Lecomte à Mats Wilander. On retrouve tout de suite la Cognac Frédéric Jaillon.